un 100 mètres, quand on est amputé, c'est quoi la performance? Qu'est-ce qu'on doit réaliser? Qu'est-ce qu'on doit mettre en œuvre pour réussir à performer? Et c'est ça aujourd'hui qu'on doit réussir à faire passer par les antennes de France Télévisions. Pour commenter les Jeux, France Télé a recruté des consultants sportifs. Ces anciens athlètes accompagneront les journalistes de la rédaction des sports. Mais qu'est-ce qu'on attend d'eux? Eh bien moi, sur les antennes de France Télévisions, je serai consultant sur le plateau, consultant un petit peu multicarte, puisque je vais décrypter, expliquer l'ensemble des résultats paralympiques, expliquer aussi l'envers du décor, la classification, les règlements, comment finalement prend vie, prend forme la compétition paralympique. On verra quand même beaucoup aux côtés de Laurent Luyat et de Cécile Gray. La plus-value d'un consultant, c'est vraiment le fait de connaître les coulisses de la performance, connaître les coulisses de la préparation, comment les athlètes se sont entraînés, quels ont été les petits points sur lesquels ils ont porté leur attention, connaître la concurrence, connaître comment elle se prépare, et aussi le fait d'avoir vécu les Jeux, on sait un petit peu quelle est la tempête à la fois interne, externe, que vivent les athlètes, la médiatisation, les doutes dans la chambre d'appel, la nuit, la veille avec son colloque de chambrée, les échanges avec l'entraîneur, toutes ces petites choses qui permettent au grand public finalement de comprendre le cheminement d'un athlète avant de réaliser sa performance. Pour moi, en tant que consultant, je pense qu'il y a quelques années, on essayait vraiment de décrypter, de permettre au grand public de découvrir ces sports, ces parasports. Aujourd'hui, je pense qu'on doit aller plus loin. Aller plus loin, c'est parler de performance. Le handicap est certes présent, mais il est finalement secondaire au moment des Jeux paralympiques. Le plus important, c'est les performances, que les gens comprennent. Un 100 mètres, quand on est amputé, c'est quoi la performance? Qu'est-ce qu'on doit réaliser? Qu'est-ce qu'on doit mettre en œuvre pour réussir à performer? Il y a des belles histoires, je ne les mets pas de côté, il faut en parler. Par contre, il faut aussi parler de l'entraînement, de l'abnégation, des heures d'entraînement, du dépassement de soi, des trucs et astuces qu'ils ont mis en œuvre pour pouvoir être meilleurs que la concurrence. Et c'est ça aujourd'hui qu'on doit réussir à faire passer par les antennes de France Télévisions. Entendez-vous dans vos écrans? Montez ces intenses émotions. On va essayer d'apporter une analyse un peu plus poussée, on va dire, par rapport à la compétition et notamment les hommes. Donc voilà, par mon expérience, de par ce que j'ai déjà pu vivre aussi en tant que sportif, les émotions que ça m'a procuré, etc. J'ai plus de facilité à pouvoir commenter une action ou à pouvoir décrire une situation. Mais par contre, je me suis rendu compte que l'exercice était d'autant plus compliqué parce qu'il fallait parler à chaud et il fallait justement décrire une situation en temps réel. Donc c'est ce qu'on n'a pas vraiment l'habitude de faire. Nous, on est amené à être sur un terrain et avec un ballon, essayer de se débrouiller avec. Mais là, pour le coup, c'est un autre exercice. Donc ça a mis un petit peu de temps, on va dire, à la transition. Mais voilà, je pense que ça aide forcément d'avoir été ancien sportif, de pouvoir commenter des matchs de foot. J'aime bien connaître mon sujet. Donc forcément, je prépare bien mes matchs. Et puis, on a la chance aussi d'être en binôme. C'est un binôme que je connais très bien, Fabien Lévesque. On a fait toute la Coupe de France ensemble. Donc du coup, c'est déjà plus rassurant parce que ça s'est très bien passé sur la Coupe de France. Donc il n'y a pas de raison que ça se passe moins bien sur les JO. Grave nos mémoires à l'unisson.